citoyenne. Vous savez, monsieur le maire, que j'ai pratiqué le rap dans mon enfance. Est-ce que vous aimez le rap, monsieur le maire? Vous écoutez un peu? J'aime toutes les musiques, moi. Ben voilà, j'en étais sûre. J'ai envie de faire honneur à cette discipline et du coup j'ai écrit quelques vers, donc je vais vous rapper 16 mesures, si vous me le permettez. C'est une façon de faire de la politique autrement aussi, finalement. Hein, une façon... Et moi j'aime la culture, vous pouvez y aller, hein. Rapper. Pour ça. Mais je le sais que vous êtes open, il n'y a pas de souci. Donc j'y vais. Il y a un an, jour pour jour, vous avez voté mon exclusion, jeté en pâture pour motif, je crois, d'excès de liberté d'expression. J'ai cru intégrer une équipe à l'éthique sans critique pour avoir certaines de vos stratégies politiques. Ces méthodes n'ont rien à envier aux partis politiques. Vous avez exacerbé mes forces, ma dignité et banni mes peurs. Aujourd'hui, grâce à certains transgresseurs sur la place publique, je lave mon honneur. Pour certains d'entre vous, le combat sera de taille. La place est assez grande, bienvenue dans la bataille. Moi, la pestiférée, la grande gueule, qui avançait en marge du troupeau, traité comme une brebis galaise, j'ai failli y laisser ma peau. Il y a tout de même une sacrée différence entre ceux qui disent ce qu'ils pensent et ceux qui s'en mettent plein la panse. Aujourd'hui, j'ai pensé mes blessures, car vous m'avez taillé une armure sur mesure. Sur mesure, pas le temps pour les regrets, j'avance et fais confiance au futur. Le futur, parlons-en. Marie-Antoinette sera-t-elle décapitée? Celle qui à l'époque a jugé et voté pour si peu sans pitié. Les caprices de princesse seront-ils punis? Eux qui abaissent tant le niveau des pratiques monarchiques aux odeurs de caniveau. Des élus gourmands aux étodes et aux sourires hypocrites. Les Montpelliérains ont-ils vraiment les élus qu'ils méritent? Puis, il y a ceux qui ne font pas dans la dentelle, montés accidentellement à bord du navire, aujourd'hui placés sous curatelle. Depuis ma ligne de départ, certains ont piégé mon parcours, attendant le moindre faux pas au coin d'une ruelle comme des vautours. J'étais censé échouer, jeté en plein océan sans bouée. Naufragé, c'est le contraire qui s'est passé. Et si j'ai la gorge nouée, c'est parce que j'observe ceux qui agissent impuniment sans être exclus. Et jamais l'espoir ne m'a quitté, car la liste citoyenne... car la liste citoyenne, c'est du rap, c'est comme ça le rap, car la liste citoyenne n'est pas pour moi une finalité, elle est un ambitieux projet, une vision magnifique de faire de la politique, l'espoir d'une solide équipe, une véritable éthique avec le sens de la critique. Mais aujourd'hui, c'est un management et une direction en situation de banqueroute. Il est temps de mettre fin à ce fonctionnement qui vous mènera sans nul doute à la déroute. C'est ça le rap, vous comprenez ou vous comprenez pas? Merci, Madame Boulaga. Excusez-moi, madame. Excusez-moi. Merci d'ailleurs pour le travail que vous accomplissez. Alors. Merci. Merci de m'applaudir, hein, la liste citoyenne, c'est gentil. Pour le groupe. Non, mais un petit instant de récréation, ça fait pas de mal. Voilà. Alors, pour le groupe majoritaire Montpellier, c'est vous. Moi, je vous propose la candidature de Caroline Davard. Y a-t-il d'autres candidatures? Il n'y a pas d'autres candidatures. Bien, donc je vous propose de voter par bulletin secret. Et je propose de désigner Mademoiselle Botkin et Monsieur Habert comme scrutateurs. Mademoiselle Botkin, vous faites l'appel, s'il vous plaît, pour appeler les gens à voter, les élus à voter, un par un. Et ceux qui ont des procurations, ils le disent en introduisant le deuxième. Ah, c'est moi qui vais le faire. Allez, OK. Monsieur Boumaz.